Bonjour, bonjour à tous ceux et celles qui vont suivre cette vidéo. Euh, J'espère que ce que je m'apprête à partager va sensibiliser un maximum de personnes, surtout la population antillaise, personnes qui vivent sur la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Salutations. Moi, je suis originaire de la Guadeloupe et je fais cette vidéo aussi pour expliquer le pourquoi de ce que je fais. Donc, je me présente peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Mélissa Edmé, je suis originaire de la Guadeloupe et depuis 2021, je crée des contenus, je mets en place des événements pour les célibataires chrétiens en particulier. Pour moi, le célibat, de plus en plus, je le définis comme une expérience de vie, plus qu'une une saison où on se prépare au mariage. Pourquoi pour moi c'est une expérience? Parce qu'il y en a qui vivent cela plus ou moins longtemps, sur des années, 10, 15 ans. Et aussi, je rencontre des frères et des sœurs qui n'expriment pas ou n'expriment plus le besoin de se marier. Donc, en soi, par rapport à ces personnes-là, ils ne se préparent pas concrètement au mariage. Donc voilà, pour moi c'est une expérience aussi parce que il y a des choses à vivre, des choses à acquérir, des choses à entreprendre aussi dans cette expérience de vie pour devenir un sujet de bénédiction en fait. Et pourquoi je fais cette vidéo? C'est vraiment pour interpeller peut-être sur des choses qui nous semblent anodines, peut-être des choses on, comme on est dedans en fait, on se rend pas compte de peut-être la gravité ou l'ampleur des conséquences que ça a. Et j'aimerais vous partager déjà des chiffres, vraiment pour souligner l'importance aussi, pourquoi il faut faire des choses en fait pour les célibataires, pourquoi il faut faire des choses pour les célibataires chrétiens. Alors déjà aux Antilles, on a un taux deux à trois fois plus important de foyers monoparentaux comparé à la France. Donc foyer monoparental, c'est-à-dire des célibataires qui élèvent un ou plusieurs enfants seuls et qui ne sont pas mariés. Autre chiffre que j'ai trouvé, donc c'est estimé 40 à 60%, soit 4 à 6 foyers sur 10 qui est composé d'un célibataire qui élève un enfant. Donc sur 10 foyers, il y en a 4 à 6 où ce sont des célibataires, des parents célibataires qui élèvent leurs enfants. L'autre chose aussi qui m'interpelle par rapport au territoire où je vis en fait, c'est l'absence ou le retrait considérable des pères de famille. Moi-même, je suis issue d'une famille monoparentale. C'est ma maman qui m'a élevée. Mon père, je ne l'ai pas connu. Et on est beaucoup comme ça, en fait. On est beaucoup comme ça. On est une génération, en fait, qui a grandi sans père. Et c'est considérable. Il y a des répercussions, il y a des conséquences. Et voilà. Moi, ça m'interpelle pour ma part. Et je bénis Dieu parce qu'il a su me redonner l'équilibre qui me manquait par rapport à cette carence en fait, carence émotionnelle, carence affective, carence d'estime. Dieu s'est révélé à moi en tant que père et aujourd'hui ça va, j'arrive à vivre les choses beaucoup mieux. Pourquoi je donne ces chiffres-là? Parce que si toi tu es croyant, on le sait, c'est Dieu qui a institué la famille avec trois composantes, deux composantes même essentielles, deux piliers, un papa, une maman, un père ou une mère. Pas une maman seule ou un papa seul. Donc, et en fait, on est beaucoup, hein. Même si on a reçu Christ, on arrive à l'évangile, mais je pense qu'on est beaucoup qui avons souffert de ce manque-là, ce manque de père ou ce manque de mère. Ça crée des carences, ça crée des lacunes émotionnelles. Et du coup, Dieu doit vraiment procéder à une restauration de nos âmes, en fait. Et quand cette restauration-là n'est pas faite, c'est vrai que des personnes, un homme, une femme arrivent à l'évangile, mais dans le foyer, voilà, il y a quand même cette carence-là qui est latente. Quelles sont les bases profondes émotionnelles en fait? Sur quelle base, au final, ils se marient en dehors
la volonté de Dieu, en dehors de, voilà, qu'ils s'aiment. Mais ces deux personnes qui se marient sont appelées à être parents demain. Et c'est quoi les bases en fait? Si dès le départ, il y a un manque dans la famille initiale, comment en fait le futur foyer avec les enfants peut grandir, peut être construit? Où est-ce que je veux en venir aussi? C'est par exemple pour les hommes, des hommes qui ont grandi sans père. Comment ils peuvent apprendre en fait à devenir des chefs de famille responsables, équilibrés? Comment ils peuvent apprendre à être des pourvoyeurs pour leur foyer, des protecteurs pour leur famille? Et ça, c'est si le modèle initial, à savoir le père a été absent, comment en fait? Comment ils peuvent arriver à cela? Pareil, femme célibataire, femme qui a grandi sans père. Comment en fait, si le papa n'est pas là, on peut arriver en fait à avoir une estime équilibrée de soi. Donner la juste place à l'homme parce que aux Antilles, on a cette configuration de la femme potomitan, la femme qui se débrouille, la femme qui dit qu'elle n'a pas besoin d'homme en fait. Elle voit pas l'utilité de se marier ou d'être avec quelqu'un parce qu'elle peut gérer. Mais je crois, il me semble que c'est parce que Dieu a prévu au départ. Je le répète, au départ, Dieu a institué une famille composée d'un père, d'une mère et avec les enfants. Et du coup, voilà, si une femme grandit sans père, comment elle peut avoir cette estime d'elle-même? Comment elle peut donner place à l'homme parce qu'elle l'a pas appris dans sa famille initiale? Et c'est ça, je veux pointer cet aspect de déséquilibre. Déséquilibre. C'est des questions que, alors que je suis célibataire, que je me pose. Je prie par rapport à ça. Et je crois que tous célibataires devraient se poser ces questions-là, en fait. Je regrette malheureusement que parfois, lorsqu'il s'agit d'aborder la question du mariage à l'église, on axe sur la partie spirituelle et c'est très bien. La base de la relation, la communion avec Dieu comme base, oui, c'est très très bien. Mais il faudrait prendre en compte cet aspect des trois dimensions. Nous sommes créés en trois dimensions, corps, âme et esprit. Et souvent, on axe beaucoup, on va dire, on éduque beaucoup sur la partie spirituelle. Mais qu'en est-il de l'âme? Qu'en est-il du corps? Et là où ça coince beaucoup, c'est au niveau de l'âme. L'âme a beaucoup de blessures, l'âme a emmagasiné beaucoup de choses. Et le travail doit se faire là aussi. Je relève aussi les forteresses. Il y a des forteresses. Même en étant chrétien, on a des forteresses vis-à-vis du mariage. Il y a des incohérences. Il y a des incohérences que j'entends trop, hein, à propos du célibat. Je vois trop de personnes encore qui courent après le mariage. Littéralement, je parle de façon vraie, hein. Ils courent après le mariage en fait pour fuir le célibat, pour fuir cette expérience où il y a des choses à apprendre. Ils courent après le mariage pour fuir le célibat, sans vision, sans fondement. Voilà, c'est juste se marier pour sortir du célibat en fait. Et ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas le célibat le problème, mais le manque de connaissances. La perception qu'on a du célibat qui est faussée, c'est pas le célibat le problème. C'est pas le célibat le problème. Et si tu es célibataire, tu regardes ces vidéos, si alors que tu es seul, tu es malheureux, comment est-ce que tu comptes être heureux avec une personne en plus dans ta vie? Comment en fait? Ça n'a pas de sens. Et pour moi, l'objectif, c'est pas que futur marié, futur marié, l'objectif n'est pas que nous devenions des charges pour quelqu'un ni des regrets pour quelqu'un, mais que nous devenions pleinement des sources de bénédiction. Voilà. Et je crois aussi que s'il y a des foyers qui ne fonctionnent pas, c'est parce que quelque part, il y a une connaissance, il y a des connaissances qui a manqué, parce que la Bible dit que faute de connaissance, le peuple périt. Le manque de connaissances produit la mort. Il y a encore trop de morts, en fait, trop de morts, trop de morts, par manque de connaissances. Il y a des réalités qui ont été occultées aussi.
il y a un manque de préparation, je crois, un manque de discernement aussi. Ah ouais, un manque de discernement, un manque de restauration aussi, avant de pouvoir s'engager avec quelqu'un. Et je dis tout cela, mais ça ne veut pas dire que oui, on doit être super parfait pour entrer dans un mariage, non. La perfection, elle est continue, la perfection, elle va se faire jusqu'au retour de Christ, en fait. Mais je me dis que si on est prêt, lorsque la personne arrive dans notre vie, si on est prêt au moins à 60%, c'est vraiment bien, en fait. Ça serait vraiment bien. Et du coup, c'est pour ça que je crée des contenus. Je crée des contenus pour que le corps de Christ ait aujourd'hui des ressources pour que Dieu renouvelle les intelligences, que Dieu renouvelle notre intelligence vis-à-vis de nous-mêmes, notre identité en Christ, vis-à-vis de la manière dont on perçoit le sexe opposé. Et pour moi, en fait, il faut qu'on se pose les vraies questions, des questions profondes, des questions qui touchent le plus profond de notre être, qui touchent nos blessures les plus profondes que nous-mêmes on connaît mais qu'on n'ose pas dire aux gens et que Dieu doit traiter. Et c'est pas juste comment faire le bon choix du conjoint. Ouais, il y a tellement de ressources sur ça aujourd'hui, mais je pense qu'il y a d'autres choses à traiter. Et surtout, il faut que Dieu traite nos cœurs. Aïe, aïe, aïe. Il faut que Dieu traite nos cœurs. Il faut que Dieu traite nos cœurs. Il faut qu'on laisse Dieu aussi traiter nos blessures. Des blessures aussi par rapport à, oui, je vais dire des blessures territoriales. Je ne sais pas comment dire ça, c'est-à-dire que par rapport au territoire où Dieu nous positionne, voilà, on a un contexte historique, l'esclavage, etc. Mais il y a des blessures intrinsèquement en nous que Dieu doit traiter pour que cela ne nous affecte plus. Et Dieu doit colmater aussi nos failles, c'est tout. Dieu doit colmater nos failles. Et c'est ça en fait. Je prétends pas tout connaître, quand j'ai dit ça, je prétends pas tout connaître. Mais je veux encourager un maximum à aller puiser la connaissance, aller chercher Dieu, aller chercher le Dieu qui détient toute connaissance en lui. Et moi, ma finalité, mon aspiration, c'est ça, c'est qu'il y ait des célibataires en Christ déjà, des célibataires en Christ qui ont une relation profonde avec Dieu. Pas être quelqu'un qui vient à l'église, qui chante, qui prie, et puis en dehors de l'église, c'est quelqu'un d'autre. On ne doit pas être des chrétiens de façade, mais on doit être des chrétiens de profondeur. Mon aspiration, c'est qu'il y ait des célibataires en Christ qui soient équilibrés, restaurés, pour construire des futurs foyers stables et fondés en Christ. Voilà. Parce que moi, ça m'attriste en fait d'entendre qu'un couple s'est marié, 3 mois après ça ne fonctionne pas. Je pense peut-être tu regardes ces vidéos, tu en connais des couples qui se sont mariés, qui ont été vrais, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Pourquoi? Et ça ne doit pas être notre part, non. On doit faire la différence. Dieu nous accorde la grâce encore d'avoir le temps de faire le bon choix. Voilà. Et je crois en dernier lieu que le réveil passe par là. Je suis une fille du réveil, je vais dire ça comme ça. Je suis une fille du réveil. Je suis une fille du réveil. Ça passe par le réveil spirituel et je bénis Dieu pour les serviteurs que Dieu a suscités pour le territoire de la Caraïbe qui font un travail extraordinaire. Ça commence à bouger, ça commence à changer. Il y a des serviteurs, on doit prier pour eux. Des serviteurs qui se sont levés, qui travaillent pour la gloire de Dieu, pour la Caraïbe. Et en dehors de l'aspect spirituel, le réveil doit passer aussi par les familles. Ouais, le réveil doit passer dans les familles. Et par la grâce de Dieu, je fais ce travail de conscientisation, ce travail de profondeur, ce travail de questionnement des mentalités pour aller plus loin avec Dieu en fait. Pour aller plus loin avec Dieu en fait. Et l'autre chose aussi, c'est un fait que j'avais pas énoncé tout à l'heure là, c'est dans les églises.
Le ratio d'homme-femme est très, 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 très inégal. Très, très inégal. Beaucoup de femmes, je sais pas dans toutes les églises si c'est le cas, mais beaucoup de femmes, peu d'hommes. Beaucoup de femmes, peu d'hommes. Et beaucoup de ces femmes-là sont célibataires. Et moi, ça m'interroge, ça me questionne, ça me questionne. Et j'espère que là, vous comprenez pourquoi je fais tout ça. Je fais tout ça, je fais toutes ces choses, je crée ces contenus. Il y a vraiment du travail. Il y a du travail, le champ est grand, le champ est immense même. Le champ est immense. Mais je crois en cette transformation, en ce travail de profondeur par l'Esprit de Dieu qui va se faire lentement mais sûrement. C'est un travail de fond, mais c'est pas une course. Donc voilà. Et du coup, pour conclure cette vidéo, j'ai sorti un livre pour ceux qui le savent. Un livre. Le livre s'intitule Célibataire de haute valeur. Célibataire de haute valeur. Et parce que nous ne sommes pas des chrétiens de second rang, célibataire chrétien, c'est pas un chrétien de second rang. Célibataire, tu n'es pas moins béni parce que tu n'es pas encore marié. Et tu as de la valeur, tu dois le découvrir, tu dois aller chercher cette valeur, tu dois faire ressortir l'or qu'il y a en toi, l'or qu'il y a en toi. Et ce livre va t'aider à le faire. Ce livre va t'aider à travailler l'équilibre dans tous les domaines de ta vie. On doit être des personnes équilibrées, pardon. Et particulièrement dans le domaine relationnel, dans nos relations vis-à-vis de Dieu, notre relation avec Dieu, notre relation vis-à-vis de nous-mêmes, notre relation vis-à-vis de nous-mêmes et notre relation vis-à-vis de l'autre, comment on perçoit l'autre, comment on voit l'autre, surtout le sexe opposé. Il y a un travail, il y a beaucoup de choses à faire avant de se marier, hein, pour ceux qui aspirent à se marier. Il y a beaucoup de travail, hein. C'est pas simplement, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi une femme. C'est beaucoup plus profond que ça. Sois efficace dans cette recherche, sois efficace. Et du coup, ce livre, Célibataire de haute valeur, il est disponible actuellement en précommande sur la plateforme ulule.com. Ulule.com, tu vas sur le site et tu tapes célibataire de haute valeur. Et du coup, je fais cette levée de fonds pour pouvoir financer la production physique du livre qui est destiné à être disponible aux Antilles, en France métropolitaine, en Belgique et en Suisse. Et par la grâce de Dieu, on verra après pour d'autres territoires. Mais voilà. Donc c'est ça, en faisant ta précommande, tu finances la sortie de ce livre-là. Et pour que décembre, par la grâce de Dieu, le livre soit disponible aux Antilles. Et aussi, je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Mais si tu reçois la vidéo hors lien, tu vas sur ulule.com et tu tapes célibataire de haute valeur et tu fais ta contribution. Si tu ne souhaites pas faire de précommande, tu peux faire un don libre à partir de 1 euro. Mais il y a des projets qui méritent d'être soutenus. Voilà, il y a des projets qui méritent d'être soutenus. Peut-être tu es marié, tu regardes cette vidéo. Ce livre-là va être un sujet de bénédiction pour des célibataires que tu connais. Donc, tu peux soutenir aussi. Et c'est mon deuxième livre. Il y a un premier, mais il n'est plus disponible. C'est mon deuxième livre. Oh là là. Et il est plus poussé. Ça va vraiment en profondeur. Et j'y donne aussi mon témoignage. Et donc voilà, donc j'arrive au bout de la vidéo. Merci pour ton attention précieuse. Demeure béni, réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi de cette vie. Si tu es marié, réjouis-toi dans ton mariage. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Célibataire, réjouis-toi aussi dans le célibat parce que tu es béni, couronné de grâce, couronné d'honneur, couronné de gloire. Tu manifestes la gloire de Dieu et c'est ça l'essentiel. Donc on se dit à très très bientôt. Et voilà, merci d'ores et déjà pour vos dons. Amen, à bientôt. Le réveil, c'est maintenant.
Amen.